L'expérience de Chambord, exceptionnelle. Un cadre magnifique. Franchement, je crois qu'il n'y a pas plus beau support pour pouvoir s'éclater, carrément. Le but, c'est de leur montrer qu'on peut travailler l'infiniment petit, mais aussi l'infiniment grand et très grand. Ça paraît très grand dans la salle quand on les travaille, mais dès qu'on commence à mettre dans une salle de cette envergure, ça paraît pas si grand que ça. Alors mes inspirations pour le décor de Chambord, je veux quelque chose de classique, je veux que ça sorte un peu des sentiers battus, travailler le projet pour que ça soit quelque chose d'enrichissant pour les jeunes. Et dans mon programme de préparation de ce décor, il faut que ça enclenche aussi dans leur programme pédagogique. Les volumes, les proportions, le nombre de quantités qu'il faut avoir, d'équipes. Si on prend l'entrée, travailler l'énorme lustre, 3,50 m d'envergure, la logistique, des éléments techniques à réaliser, à travailler pour que ça rentre dans leur cursus professionnel de la formation au niveau de l'établissement. Avec nos apprentis BP deuxième année qui ont été formidables, ils ont bossé mais comme c'est pas possible. Ce sont des arrangements complexes, on appelle ça pour l'examen, où il y a des techniques spécifiques de collage, d'empilage. Le fait que ce soit mis ici à Chambord, leur travail va être admiré par plein de visiteurs et je pense que ça c'est important. J'ai trouvé l'accompagnement des profs super, toujours présent, même quand ça allait pas trop, ils nous encourageaient. On s'est un peu endurcis, je pense, tous. C'est quand même des grosses pièces de plus de 2 mètres pour certaines, donc c'est impressionnant et ça donne envie d'en faire d'autres. Bah ouais, c'est la première fois que je faisais ce genre d'événement. C'est vraiment quelque chose qui a été vraiment constructif tout au niveau de notre cursus de notre apprentissage, donc c'est quelque chose vraiment de très très sympa à apprendre. C'est super, Chambord, c'est super. Donc j'ai voulu, moi dans mon concept, que dans chaque espace, il y ait une thématique et une couleur qui soit donnée. Si on prend de l'accueil, beaucoup de bois, c'est quelque chose d'assez costaud, donc je voulais faire quelque chose d'assez intéressant au niveau d'un lustre. J'ai voulu intégrer ça dans l'entrée directement. Et le côté des massues, de la deuxième entrée pour avoir une autre perspective, une autre vision. Et puis voilà, un côté très végétal avec le travail de pommes de pin, reconstitution, travail au niveau des végétaux. La galerie très solennelle avec un côté un peu blason, un peu de travail architectural, démultiplication d'un même élément mais sur une douzaine de pièces dans les tons crème et doré. La chapelle qui avait un côté beaucoup plus solennel, donc je voulais quelque chose d'un peu plus mystique, on va dire, avec des sapins de Noël revisités, un travail de végétaux empilés, un médaillon qui reflète un peu les énormes médaillons Christi que l'on peut trouver dans les différentes églises ou cathédrales, et des festons de végétaux avec une interprétation un peu particulière, avec des gros médaillons centraux faits tout en boule de Noël. La chambre du gouverneur, celle-ci, par rapport aux tapisseries, par rapport au mobilier, j'avais quelque chose de beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus classique, un Noël vraiment chaleureux, donc à base de produits de saison, poinsettia, boules, sapins. Après on est passé à une salle qui était la première antichambre du roi, où là c'était vraiment une salle dans les tons rouges, travail d'éléments, d'éventail, avec de la boule et des éléments collés. Cheminée de la deuxième antichambre du roi, qui est là dans les tons blancs et verts, avec un énorme buste placé en plein milieu de cette cheminée. Là, je voulais quelque chose de beaucoup plus aérien, beaucoup plus frais. La chambre de la reine, là il y avait une thématique dans les tons bleus, donc on n'a pas le droit par rapport à la conservation du mobilier du château, d'utiliser des végétaux frais, donc on ne pouvait pas mettre de sapins naturels. On a reconstitué des sapins en retravaillant des thématiques sapins et de branchages que le château nous a fournis. Et on a travaillé dedans beaucoup d'éléments, boules, feuilles, autres, pour recréer totalement un sapin de Noël, mais avec des éléments du château. Voilà, plus d'éléments de décoration. Et enfin, on terminera par la salle de chasse où on a des animaux faits par un taxidermiste. Et nous avons dedans travaillé un côté forêt féerique, enchanté, pour donner un côté plus vivant, entre guillemets, à ces animaux qui sont malheureusement empaillés. Voilà. Très fier parce que ça a été 4 jours intenses, on a passé des très grosses journées et tout s'est fait dans une merveilleuse symbiose. Ça, c'était formidable pour moi.